Le mariage, c'est quelque chose de très solide. Ouais. Très solide, hein, et on l'a pris vraiment au sérieux, terriblement, et ça m'a fait changer aussi de caractère. D'accord. Parce que fallait que je sois plus docile. Hein, comme j'étais un peu rebelle jeune, il fallait que je prenne un rôle d'épouse totale. Hein, voilà. Ah, quand on aime quelqu'un, voilà, on fait ce qui lui... On l'aide beaucoup aussi dans sa vie, si tu veux, tu vois. Non pas une mise au devant de l'autre. Il y a des concessions que fait l'homme, il y a des concessions que fait la femme. Mais sous prétexte, il n'y a pas de dominant. Je crois sincèrement qu'on ne peut pas être perpétuellement heureux. C'est pas possible. Il ne faut pas se faire d'illusions, parce qu'il y a un moment ou un autre où on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc il faut accepter l'autre différent. Bon, ça clash, il y a des remises en question, ça vraiment, c'est... Pour moi, je trouve qu'un ménage qui est robinet d'eau tiède, c'est pas un ménage qui tiendra. Là, c'était l'hôpital avant, oui. Puis après, ils ont fait des appartements. Oui, ils sont pas terribles, hein. C'est mes enfants voudraient bien que j'aille dans un appartement sinon. Oh, bon, j'ai dit... C'est-à-dire que peut-être... Je suis bien chez moi, hein. Et ses enfants et sa fille et son gendre habitent Nantes, et ses petits-enfants, ils travaillent tous, ils sont tous... Non, elle est bien moins... Yolande est la plus entourée de nous toutes. Yolande qui habite Paris. Ah oui. Ah, mais c'est vrai, je n'ai jamais trompé mon mari. Voilà. Pour moi, c'était important, et pour mon mari, ça l'était sûrement. Bon, j'ai eu des types, mais il y en avait un qui m'avait fait... Toi, de toute façon, on sait que on ne t'aura jamais. Mais bon, je ne sais pas. Ça a été comme ça, mais parce que c'était ma vie et que... Voilà. Le respect de l'engagement, quelquefois quand j'étais de mauvaise humeur, c'était parce que, par respect pour mes enfants, je ne voulais pas les tromper, car eux croyaient en moi, et je ne voulais pas qu'ils puissent penser... non. Donc, et je crois vraiment qu'il y avait quand même un engagement de parole et un respect de notre engagement et respect de mes enfants. Je ne voulais pas. Le regard de mes enfants comptait énormément. Et je voulais que justement, ils continuent à avoir sur moi un regard clair. Vous devez choisir entre un adjectif pour qualifier votre amour, entre froid ou chaud. Oh, c'était quand même très chaleureux. Très chaleureux, mais avec des périodes de froid. Et même un peu de gel. Ah oui, oui, ça. Mais les 9/10 du temps, on était très proches l'un de l'autre.
je me sens dépositaire de l'éternel que j'ai créé. Ça va peut-être vous paraître énorme, mais étant à la source de cette famille, je suis extrêmement attentive, non pas à leur manière de vivre, mais à leur avenir éternel. Ça va peut-être vous paraître extraordinaire, mais pour moi, c'est très important. Par contre, quelles que soient leurs mœurs ou leur manière de vivre, je suis quelquefois un peu triste, mais ils sont chez moi quand ils veulent et comme ils veulent. Je les accueillerai toujours. Je pense que c'est primordial qu'ils se sentent aimés quoi qu'il arrive. Et comme, même s'ils mènent des vies qui ne sont pas celles que je leur souhaite, mais que je leur souhaite moi, j'aurai le même comportement avec eux qu'avec les autres. Qui vivent. Je ne leur demande pas. Si mes enfants ou mes petits-enfants ont envie de me dire quelque chose, ils me le disent. Vous voyez, qu'un jour ou l'autre, ils se retrouvent face à face avec eux-mêmes pour qu'ils se sentent bien. Parce que au cours de la vie, il y a des moments où on ne s'aime pas, où on mène une vie complètement rompue à bâton de chaise, on se laisse étourdir, on n'a plus un raisonnement. Et j'aime aussi, dans la rue, sourire aux gens. Ça répond ou ça répond pas. Si ça répond pas, ça n'a pas d'importance. Si ça répond, simplement un petit regard lumineux. Je vous ai vu et tu m'as vu. Tu n'es pas un meuble ou quelque chose, un arbre. Tu es quelqu'un de vivant pour moi. Et ça, pour moi, c'est vraiment primordial dans mon existence. L'autre existe. Est-ce qu'il y a des moments où vraiment vous vous êtes dit, là il faut que je parte, Oui. il faut que je m'en aille? non. Non. Moi, oui. Non. Je veux bien votre Ah oui? version d'abord. À moi pas. Jamais. Non, moi non plus. Non, non, pas. Non. Comme oui, si vous avez... oui, j'ai cassé un truc sur la tête de mon mari, mais bon, voilà. Ici même, hein. Oui, donc oui. Oui, mais après on en a rigolé, hein. D'accord. Comme si vous signiez un contrat, en fait, dès le début, et il y aura beau avoir ce qui... Enfin, il peut se passer tout ce qui peut se passer, mais on est lié jusqu'à la fin. Oui, voilà, oui, oui. J'ai jamais pensé partir, non, non, jamais. C'est joli, ça. Ah non, parce que je m'écroulais complètement. Enfin bon, j'ai qu'il est décédé, mais bon, ça a été dur aussi. Mais son dernier mot a tellement été beau que, voilà, j'ai pas le droit de... De le dire. Non, non, je veux dire, j'ai pas le droit d'être malheureuse, quoi. Ouais. Hein, parce qu'on allait se baigner, justement, Ouais, avec la ouais. fille de... Hein, bon, c'est là où il est mort, puisqu'il est mort noyé. Hein, mais avant, je lui avais dit, t'es content de prendre ton dernier bain? Et il m'a dit, je suis toujours heureux quand je suis avec toi. Hein, et j'ai trouvé ça, mais merveilleux, quoi. Il avait quand même 70 ans. 74, oui. Ah oui, il avait plus, puisqu'on avait Oui, fait 74. Et Avril, vous me disiez que vous avez pensé, vous, par contre, Moi, une oui, fois. parce que j'avais un mari qui était tellement prise par son métier que plus rien ne comptait. Il était absorbé. Il rentrait à la maison, c'était vraiment, je disais à Anne-Marie, le repos du guerrier. Il allait dans le salon, je m'occupais de tout. Il y a eu un moment, ça ne sert à rien que je sois là. Je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison, je fais la gestion. Et donc,
il avait sa fortune personnelle et j'avais la mienne. On était indépendants. Mais il y avait une chose qui comptait pour lui, c'était lui qui m'habillait. Oui, le mien aussi. Oui. Il vous habille. C'est-à-dire que tous les Vous étiez vêtements, sa chose, quoi. tous les vêtements, c'est lui qui les choisissait pour moi. C'est intéressant ça. Et Martin était pareil aussi. Et nous étions un peu le décor pour eux, qui les accompagnions. Ils étaient fiers de nous. Ah oui, moi c'est pareil, il m'emmenait dans les boutiques, il fermait à clé, hein, et avec la vendeuse, et il m'en parle encore d'ailleurs, les vendeuses, il y en a une à Chinon, il choisissait, et moi j'étais dans la... il m'habillait avec la vendeuse. Et bien il ne regardait jamais au prix, même s'il n'y avait pas d'argent, il se débrouillait pour m'habiller. Et donc, il vous a donné un peu de cette force qui vous a peut-être permis de continuer, quoi. Oui, parce qu'ils ont tous dit, elle va s'effondrer. Hein, tous les amis ont dit, oh là là, Anne-Marie, toute seule, parce que c'était quand même Martin qui gérait tout. Mais vous, est-ce que vous avez eu peur de vous effondrer? Non? Jamais. Eu peur de m'effondrer? Bah non. Parce que eux avaient peur pour vous, mais est-ce que vous, Oui. vous aviez peur pour Non. vous? Non. Et moi qui ai peur de tout, qui fermait tout à clé avant, maintenant, non, je ferme rien. Tout a changé. Oui, il m'avait laissé quand même quelque chose de solide en moi. Je l'ai aidé et il m'a aidé, voilà. Il prenait tellement de place qu'il ne restait plus grand-chose pour moi, quoi. Il faisait partie, on était fusionnels, quoi. Il m'a fait rire, il m'a fait... Oui, il m'adorait, mais vraiment, je disais, tu m'aimes trop, moi, je peux plus, moi. On l'aime jamais trop. Mon mari m'avait dit au préalable, il m'avait dit, tu vois, je ne sais pas si j'aimerais savoir, si j'avais un cancer, si j'aimerais le savoir. Donc là, je lui ai dit tout de suite, mon chéri, on est dans le même bateau, on se donne la main et on avance ensemble. Et il n'est pas question ça, je me souviens très très bien de cette phrase. Il n'est pas question de le cacher, parce qu'il va falloir le vivre, et il faut qu'on garde des contacts. Bon. Il n'avait plus que 45% de possibilités respiratoires. Donc, il ne fallait pas qu'il fasse de bronchite, il ne fallait pas que... etc. Et là, je le surveillais comme le lait sur le feu, parce que j'avais très très peur qu'il ait froid. Bon. Donc, je voulais qu'il meure à la maison, mais le kiné respiratoire est venu, ça a pris, le mercredi, il n'était pas bien, le jeudi, le kiné est venu, le vendredi, quand il est venu, il m'a dit « Madame, on ne continue pas parce que je lui fais trop mal ». Donc, le samedi, nous sommes partis à l'hôpital, et je reconnais que moi, j'étais extrêmement fatiguée. Et du coup, je suis rentrée chez moi. À 2h30 du matin, ils m'ont appelé pour me dire que mon mari était mort. J'avais pris quelque chose pour dormir, je n'ai pas entendu le téléphone. À 4h30, ils m'ont appelé pour me prévenir. Mais j'ai dit, bon, je viens. Ils m'ont dit, non, madame, il est descendu dans la salle froide, vous ne pouvez pas venir. Vous ne pourrez venir qu'à partir de 9h. Donc, si vous voulez, mon mari ne m'appartenait plus. Et je n'ai pas pris conscience que mon mari partait. Mais j'avais vu tellement souvent avoir des moments, alors que je ne me rendais pas compte. Il était devenu l'ombre de lui-même, puisqu'il ne mangeait plus. Il ne faisait pas 60 kilos, alors qu'il faisait 1m80. Et je crois que j'ai encore plus pris conscience, justement, de l'amour que j'avais pour lui. Ah oui. Parce que j'essayais toujours de le soulager, de lui donner... et je sais
Je sais que c'était vraiment... il était complètement... vis-à-vis de moi, il était complètement abandonné. J'étais... au fond, je crois qu'il a essayé de continuer à vivre à cause de moi. Et réciproquement, parce que finalement, j'avais comme but premier de le soulager et de lui donner... Mais je vous sens quand même paradoxalement assez forte par rapport à ça. Bah, il faut. Vraiment, Mais, vraiment. mais je m'étais pas découvert forte comme ça. Hein. Ouais. Comme j'étais pas soumise, de temps en temps, je piquais une rogne, je lui cassais une assiette sur la tête. Bon, là, ça fait partie de la vie. Hein. Oui, mais il m'acceptait telle que j'étais. Ouais. Même si j'étais en colère, même si... ou quoi que ce soit, parce que j'ai un caractère un peu comme ça. Mais il m'acceptait tel que j'étais. Il rigolait, quoi. Hein, par moments, je le trouvais triste, alors je le maquillais, je le couchais. Il disait rien. Vous allez me faire pleurer, hein? Moi qui ne pleure jamais. Je ne pleure pas, moi, jamais. Je peux pas, mais c'est là. Bon, allez, il faut que je m'arrête. Enfin, voilà. Bon, maintenant, c'est la suite, hein, de la vie. Elle n'est pas encore finie. Donc je change. Non, en principe, c'est direct. Enfin, moi, j'ai toujours pris direct. Bon, 6h30, c'est ouvert. Alors, Bon, bah, je vous laisse, Oui. hein, là. mais alors, attendez, les portes là, je Tiens, demande un tu- direct pour Nantes. Oui, oui. J'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser dans l'existence. Et je crois que ça a toujours été une des... Même à des moments difficiles, j'ai toujours eu... vous allez vous fiche de moi, de l'espérance, de la joie. J'ai toujours de la joie de vivre. Ouais. Espérance, moi de toute façon, qu'importe, je peux mourir demain, je m'en fous. Peut-être cette nuit, peut-être demain. Et Inch'Allah.